Bon, salut les potos. Bon, il est 7h12, là je me casse. Je pars de mon parking. Donc j'ai eu un mal de chien à mettre ce putain de sac sur mon dos parce que j'ai la paille de mon camelback qui se barre. Puis comme il pèse une tonne, cet enfoiré là, quand tu descends 2-3 fois, t'as plus de bras. Bon bah voilà, c'est parti. Hein. J'ai pris mon gros sac. Donc le mulet est chargé, il n'y a plus qu'à partir. Donc là c'est parti pour 15 km. 4h35. Bon, je vais pas faire comme la dernière fois, je vais faire des pauses et tout. Parce que la dernière fois j'ai voulu me voir un truc, une rando un peu extrême avec le poids. Mais là, j'ai pas envie quoi en fait. Bon, je voulais voir la dernière fois de quoi j'étais capable, mais là, je le sais. Donc là, le sac, ça a l'air d'aller. Il est quasiment aussi lourd que la dernière fois. J'ai autant de flotte. J'ai tout ce qu'il me faut pour un bivouac. À part le matelas en mousse que j'ai retiré parce qu'il me faisait plus chier qu'autre chose. Parce que le problème c'est qu'il faut le mettre dessous. Puis quand tu poses ton sac qui roule, c'est la merde. Donc là voilà, je pars pour 15 bornes. Bon bah là, direct, hein, je ramasse direct. 15 kg sur le dos, ça pèse. Donc là je suis voilà, en phase de sudation encore. Hein. J'ai les poumons qui s'activent un petit peu. J'ai les guibolles qui ramassent aussi un peu. Mais bon, ça va, ça va. Pour l'instant, j'ai pas mal à l'épaule. Ça, c'est le plus important. Parce que quand on a mal à l'épaule, c'est pas rigolo. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous filmer mon petit périple. Vous donner mes impressions, si ça vous intéresse ou pas. Donc voilà, donc il n'y aura pas beaucoup de points de vue sur cette forêt parce que je l'ai déjà faite. Hein. C'est mon grésin, hein. J'ai déjà fait 2 fois celle-là. Celle-ci, je l'ai jamais filmée. Et qu'on avait fait une autre, là, il n'y a pas longtemps, Chantilly Saint-Maximin en partant d'ici, les gars. Où j'étais après passé par la Morlaix, si vous vous souvenez. La Morlaix, la forêt. Vous avez fait mon petit bivouac dans la forêt, là, tranquille. Bon, là, je vais refaire pareil, hein. Je vais me poser dans la forêt avec mon hamac et tout le bordel. Sauf que je me travaille 15 kg sur le dos, quoi. Enfin, presque 20 kg sur le dos. Bon, je travaille un peu mes épaules à la muscu, on verra bien ce que ça va donner. Ça va peut-être arranger la situation. Ou pas. Bon bah. Donc il n'y aura pas grand chose à voir sur cette forêt, parce que c'est une forêt, c'est la forêt de Chantilly en fait. Hein. Chantilly, Pontarmé. C'est joli, mais il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a pas de beau point de vue, il n'y a pas de trucs comme ça. Putain, il pèse en forêt. Hein. Comme ça. Et donc, je vais vous faire visiter ça, on verra bien si ça vous intéresse. Donc comme d'hab, hein, si vous avez des questions à poser, commentaires. Si vous avez des trucs à dire, commentaires. Bon, mauvais, comme vous voulez, je prends tout. Moi. Bon bah voilà, à plus. Ouais, salut les potes. Bon, je viens d'arriver sur une petite piste là. Et là, je viens de voir un espèce de débile mental. Mais quand je vous dis débile mental, c'est peu dire. Hein. Le mec, il a dû passer sur cette piste au moins ouais, 100-110 km/h quoi. Le gars, il se croit sur l'autre route quoi. Donc il venait de là-bas, et il est parti là-bas vers la route. D'ailleurs, vous voyez la fumée un peu. Hein. Est-ce que vous pensez, à un seul instant, que ce gros con pourrait penser qu'il y ait des chevaux ici? Imaginez un cavalier qui se pointe avec son cheval, l'autre abruti passe sous la gueule du cheval à 110 km/h, et là vous avez un cavalier à terre gravement blessé. Voire mort s'il se penche le cheval, l'autre abruti. Parce que c'est là que le cavalier passe au moment où il se prend la gueule. Mais incroyable. Incroyable. Tous les jours quand je fais de la randonnée, je suis surpris par le nombre de connards qu'il peut y avoir dans le coin. Alors aux gens de Chantilly, hein, Chantilly, Pontarmé, les alentours, quand vous roulez dans les chemins forestiers, allez-y mollo, bande de nazes. Il y a des chevaux, il y a des vélos, il y a des randonneurs aussi, qui aimeraient bien pouvoir marcher sans se prendre des tonnes de poussière dans la gueule, ce serait pas mal. Putain, ça me casse les couilles moi ça. Des mecs comme ça, je l'attraperai, je lui mettrai la branlée de sa bien. Espèce de taré. Quelle idée qu'il a de rouler aussi vite sur un chemin pareil. Vraiment.
se rendent pas compte les mecs qui peuvent tuer des gens, hein. C'est dingue, hein. Avec leur bagnole de merde. Putain. Bon, sur ce, je vais me détendre. Parce qu'on est venu là pour se promener, pour se détendre. Surtout se détendre. Mais là, voilà. Alors, la dernière fois que j'ai fait cette randonnée, il y a un cavalier, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure une piste d'entraînement de chevaux de course. Et il y avait un cavalier qui était en train d'entraîner son cheval. Et le mec, quand il est passé, il m'a parlé avec douceur. Je pense qu'il n'a pas dû apprécier ma présence, comme s'il en avait quelque chose à foutre. Enfin bon, c'est des beaux coins ici, hein, il y a des belles forêts. Mais il y a un énorme paquet de connards. C'est terrible. Voilà, là, vous voyez, là, il y a encore des traces de quad. Donc ça veut dire que vous venez ici le week-end, bah, vous êtes emmerdé par les quads aussi. Laissez-nous la nature à nous, tout seul. Bon allez, je vous laisse, on va dire des conneries. Qu'est-ce que j'en dis quand même. Bon allez, à plus tard. Bon, ça y est les poteaux. Bon, je viens de passer le point 3 de ma carte. Et là, je suis en train de marcher dans la forêt. Regardez-moi ça. Sans déconner les mecs. C'est pas beau ça. On n'est pas bien là, tonton. Regardez là. Un magnifique point pour bivouaquer ça. Si je tombe sur un petit coin comme ça à midi, c'est le top du top. Bien à l'ombre, des arbres partout. Je porte mon hamac là-dedans, mon vieux, et je roupille là pour la journée. Donc je vais avoir le temps de me reposer un peu, parce que vu que j'ai rien à bouffer, mis à part un pauvre casse-croûte de merde, bon, je penserai à bouffer un biscuit protéiné aussi au passage. Ça coûtera pas plus cher. Et ça m'évitera de me retrouver comme un connard comme hier. Enfin avant-hier, pardon, parce que hier je suis resté chez moi quand même un petit peu. Ça fait une semaine que je n'avais pas marché, mais là je me tape deux grosses randonnées l'une derrière l'autre. Ça arrivait les grands bêtes. Bon après ce qui est un petit peu chiant dans ces forêts là, c'est qu'ici c'est pays rêvé des cavaliers, et donc toutes les pistes sont sablonneuses. Et le sable pour mes petites pattes c'est un peu casse-couille en fait. Parce que ça fatigue les jambes. Alors quand on n'est pas lourdement chargé ça va bien, mais quand on est lourdement chargé c'est un peu la merde. Qu'est-ce qu'elle est belle cette forêt quand même. Et vous, franchement les mecs vous voyez pas, enfin vous voyez un petit peu avec le caméscope, mais franchement là les couleurs sur le caméscope sont vachement plus pâles. Mais en réel c'est super beau quoi. Tiens, je vais peut-être même prendre une photo tellement c'est beau. Ah ouais, je vais prendre une photo. Bon allez à plus c'est le petit loup. Bon, salut les poteaux. Ah, il y a du cheval derrière. Alors j'arrive. Merde, j'ai les yeux qui partent en couille moi. J'ai un espèce de voile devant l'œil là, ça me fait chier ça. J'arrive devant une piste d'entraînement de chevaux de course. Alors, quand vous arrivez, vous avez des petits panneaux triangulaires là, qui vous rappellent que c'est dangereux. Hein, forcément, un cheval qui est lancé au galop à fond de cale, soyez pas con, passez pas devant. Donc faut bien regarder avant de traverser. Voilà, le petit panneau. Et là on va traverser la... Excusez-moi, les bestioles qui me font autour de la tronche. On arrive sur la piste qui a été arrosée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Voilà à quoi ça ressemble. Une piste d'entraînement de chevaux de course les gars. Donc vous voyez c'est très long. Ah bah les chevaux sont barrés. Ils sont pas loin quoi. Donc voilà. Puis ça part là-bas. C'est là-bas où je vais aller d'ailleurs. Voilà. Donc quand vous traversez ça les petits gars, vous jetez un oeil à gauche et à droite voir s'il n'y a pas un cheval qui arrive à fond de cale. Parce que si vous prenez un bestiau de 300 kg en pleine gueule lancé à fond chef, vous n'allez pas être déçu. Donc voilà. Alors ici, la dernière fois que je suis venu,
Il y avait un cavalier qui cavalait justement, qui faisait entraîner son cheval. Et le mec, quand il passe à côté de moi, il avait pas l'air très content. Bon, j'en ai rien à foutre, moi. Parce qu'ici, il y a plein de cons, faut savoir. Il y a des gens bien, mais il y a des cons. Bon, je vais prendre ça en photo avec mon appareil photo pour envoyer à une amie. Ancien jockey, ça va y rappeler des souvenirs. Tiens. Bon allez, salut les mecs. Ah, salut les potes. Donc là, je suis en train de marcher dans un petit chemin qui longe la piste d'entraînement qui se trouve ici, là, juste à côté. Et là, je viens de voir 3 mecs passer à cheval, mon pote. Bah, tu sais que ça fonce, hein, ces bestiaux-là, quand même. Oh la vache. Faudrait me payer cher pour monter là-dessus. Oh, ça va, ça va être son calme encore. Tout à l'heure, mon vieux, ils étaient à fond de calme, les mecs. Ah, ça rigolait pas. Hein. Bon, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut faire gaffe quand vous traversez la piste, pas vous prendre des bestiaux comme ça dans la tronche. Et là, vous vous relevez pas, je vous le dis. Voilà, voilà. Donc si vous aimez les chevaux, bah, ne traînez pas ici, vous allez en voir passer, vous vous posez là le long de la piste. Il y en a qui s'entraînent. Voilà. Bon, ils ont tous tendance à vous regarder avec des airs de con. Bon, ça... hein, à chaque fois qu'il y en a un qui passe, il me regarde, mon pote, avec une tête, j'ai l'impression qu'elle descend de me bouffer, moi. Ah bon, je m'en fous. Hein. Les 3 premiers qui sont passés à toute vitesse, hein. Il y en a un qui m'a regardé, j'ai cru qu'il était surpris de me voir là. Bah oui, il y a des randonneurs dans la forêt, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Voilà, la piste elle est là. Juste à côté. En fait, là, je vais l'allonger jusqu'à un poteau, un grand rond-point où les chevaux font demi-tour. Puis après, bah, je suis ailleurs. Quoi. Mais entre temps, je vais faire une petite pause aussi parce que il est 9 h. Ça fait un peu moins de 2 heures que je marche. Je vais peut-être attendre 9 h 20 quand même. 9 h 20 pour m'arrêter un peu. Poser mon sac et puis refroidir là, parce que commence à faire chaud là. Bon allez, les petits loups, je vous laisse. Je vous reprends plus tard. Un petit point de vue sur la forêt. Là. Bon, je vous dis, hein, ici il n'y a pas grand chose à voir, hein, c'est juste de la forêt. Hein. Il n'y a pas de point de vue, pas de truc extraordinaire. Mais bon, c'est sympa quand même, c'est forêt, c'est nature, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien. Bon voilà, je vais marcher encore un peu là jusqu'à 9 h, 9 h 20. Poser mon sac, soulager un peu mes épaules et puis... parce que bon, ça va, j'ai pas trop mal encore, mais ça commence. Donc, j'ai encore 2 h 30 de marche à faire après. Faudrait pas que je les brise tout de suite, quoi. Puis après, surtout, je vais avoir 1 heure pour me reposer dans mon hamac. Ça, c'est bien, ça. De tous mes trucs de randonnée, c'est la meilleure chose que j'ai acheté, ce truc-là. Ah, quand je me pose, je suis bien, mon vieux. Bon allez les copains, à plus. Bon salut les potes. Bah vous arrivez au point 7. Bon je vais essayer d'aller jusqu'au point 8. Et je vous avoue que ça commence à être hardcore. J'ai le sac qui me fait sentir tout son poids. J'ai les jambes qui fatiguent. Ça fait 3 h 30 que je marche avec 20 kg sur le dos. Et j'en ai plein, mais alors plein des fesses. Bon, c'est une jolie, hein, c'est une belle forêt, mais fatigué. Donc, là, j'ai 11 h 02. Je vais essayer de tirer une petite heure là pour aller jusqu'au point 8. Puis je vais me poser là-bas pendant au moins 1 heure, minimum. Parce que là, il faut que je récupère. Hein. Je suis complètement au bout du rouleau. Là. Ah, ça y est. Le sac a eu ma peau. Le salaud. Mais bon. Je vais pas tarder à m'arrêter à manger. Je vais me reposer un bon coup dans mon hamac.
Ça va me faire du bien. Puis après, il ne me restera plus que 3 points à passer. Je serai quasiment arrivé à la bagnole. Donc voilà. Bon, pour l'instant, le physique va bien. Ça ramène bien. Pas de soucis. Hein. Je suis dans une belle forêt de pins noirs, là, pins des Landes. Là. Pourquoi je dis toujours pins noirs moi? Alors c'est pas des pins noirs, c'est des pins des Landes. Je confonds avec la forêt noire, moi. Je suis complètement con. Enfin bref. Donc voilà. Bon bah les petits loups, je vous reprendrai au point 8. Et puis bah je vous dis à tout à l'heure. Bon salut les potes. Bon après une bonne heure et quart d'arrêt, très réparateur, me voilà reparti. Bon évidemment là maintenant tous les muscles sont froids donc c'est pas facile de redécoller, mais je suis plus très loin de la bagnole donc là je pars du point 8 au point 9. Le point 9 et 10 sont très proches. Et après je dois avoir un bon 2 bons kilomètres avant d'arriver à la bagnole. Ça va, ça le fait quoi. Ah, bah le petit tour en Mac m'a fait du bien. Vraiment du bien. Voilà, maintenant je suis là quoi. Voilà. Alors je sais pas si c'est la forêt de Chantilly ou la forêt de Pont-Armé, en fait j'ai fait un peu les deux quoi. Je dois être du côté de Pont-Armé là, puisque je vais revenir sur Oriville du côté est. Si je me trompe pas. Ah, il y a un croisement. Mais je crois pas que c'est là, moi je crois que je vais aller tout droit. Je vais aller un petit peu tout droit, je vais vérifier tout à l'heure. Donc bah voilà, bah, je vous reprends tout à l'heure. A toutes. Salut les copains et les copines. Bon bah, j'arrive près du calvaire, enfin je me rapproche de la D 1017. En fait je devrais ressortir au niveau d'un calvaire. Donc je vous fais faire un petit point de paysage avant la fin. Et après il va y avoir la route, un calvaire, un beau château. Je vais vous montrer ma future demeure. D'ailleurs ça déchire. À ma future demeure, hein, j'ai intérêt à quitter la fonction publique si je veux voir ça. Bon bah le petit hamac m'a fait du bien. Là j'ai une bonne cadence. Bon j'ai un petit peu mal aux pattes. Et j'ai mal aux fesses. Ça me fait travailler le fessier les gars. Je vais me retrouver avec un fessier de starlet. Je vais pouvoir descendre les marches, non, les montées des marches à canne. Dans ma petite mini-jupe. Parce que là, je sais pas pourquoi, mais je ramène sévère d'un coup. Bon, je me calme un peu parce que tout à l'heure je vais ramener, puis après je vais m'asseoir. Bon, je suis plus très loin de la voiture, vous allez me dire, mais quand même. Bon, je fais une petite pause. Puis je vous reprends après au niveau du château. Hein, je suis plus très loin, oh quoi que les bagnoles sont là. Donc... Attendez, j'arrive dessus. Profitez donc de la nature. C'est tellement bien la nature. Je sais pas si vous entendez, mais il y a de la bagnole qui passe. Hein, à la 1017. Oh la belle nature. Ça fait du bien les mecs de marcher dans les bois. Ça m'a manqué. Oh là là. Je vais me marier avec la nature, comme on a le droit de se marier avec n'importe quoi maintenant. Je vais prendre un maire, je vais me marier avec la forêt. Au moins on me fera pas chier ça. On fera un peu. Ah ouais les gars, ou les filles, hein. Si votre compagnon vous emmerde, venez faire un tour en forêt, ça va vous détendre. Ça fera du bien. Ça va remettre le couple en place. Et quand vous rentrez, vous avez bien réfléchi, vous foutez dehors. Comme ça vous n'êtes plus emmerdé. Oh je suis méchant. Non, faut pas m'écouter, je dis des bêtises. Vive l'amour et les bisous. C'est plus important. Oh j'ai une cadence moi, je suis un peu mal mental. Ah, voilà le calvaire. C'est la fin du calvaire. Humour, humour. Ah oui, des fois j'ai un humour de merde.
Petit moment historique. N'oubliez jamais ces dates, hein. Il y a eu de la casse à cette époque. Donc voilà, un joli calvaire. Ah putain. Soyez reconnaissants pour ces gens-là, parce qu'à l'époque on aurait été bon sinon. Bon allez, fini de pleurer, allons-y. Comme je suis un mec bien, je vais passer par le passage piéton. La dernière fois que je suis venu ici, comme j'avais pas trop la forme à cette époque, enfin moins que maintenant, et certainement plus que demain, non c'est l'inverse, moins que demain et plus que maintenant. Enfin bon, à l'époque j'avais moins la forme que maintenant on va dire. Et bien moins que demain, c'est ça que je cherchais, voilà, moins que maintenant et bien moins que demain. Oh la vache, c'est dur la poésie quand même. Hein. Donc en fait je m'étais posé là sur ce petit banc de pierre qui m'a sauvé les fesses un bon moment. Ils sont bien agréables ces petits bancs. Si vous venez dans le coin, je vous conseille de vous y poser 5 minutes. Et ils sont à l'ombre, enfin il y en a moins à l'ombre. Et ça c'est ma future demeure. Voilà, je vous montre un peu. Voilà. La future maison à Dada. Bon, je vous laisse parce que faut que je traverse. Salut. Bon, alors je vous dis pas les mecs. Je suis en train de filmer, je suis en train de prendre des photos. J'ai les bâtons dans une main, l'appareil photo dans l'autre. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous quand même? Hein? Là, moi, le beau château. Avec son étang. Ah, ça un peu. Il y a de la poudre à thon des mecs là. Puis là-bas, on a les dadas. Elles sont bien là. Hein. Ça a du foin et tout. Bon, il y en a un qui a une capuche sur les yeux, c'est qu'il doit être attaqué par les mouches, il doit être malade. Hyper. Ah, d'ailleurs, les deux. Hein. Ils ont des cache-œils pour les protéger des mouches. Saloperie de mouches. De toute façon, je vais vous prendre des photos du château, je vous enverrai tout à l'heure. Parce que j'en ai déjà de l'année dernière, là, de cet hiver. Quand je suis venu, mais il n'y avait pas les fleurs, il n'y avait pas tout ça. Quoi. Apparemment, il va y avoir un truc qui se prépare, je crois qu'il y a des fauteuils rouges. Il va y avoir une réception. Bon, attendez, je vais prendre des photos parce que je peux pas être partout non plus. Ah, je sais pas, d'ailleurs un petit mariage ou un concert ou je sais pas quoi qui se prépare. Il y a plein de chaises rouges. Il y a une petite réception là qui se prépare, je sais pas ce que ça va être. Mais ça promet. Bon, il y a les arbres, vous n'allez plus rien voir. Bon, je vous reprends après. Vous verrez mieux. Ah, si vous aimez les belles pierres, hein, il y a quand même ce qu'il faut là. Hein. Un joli bâtiment ça. Hein. Vraiment. Et ça va coûter une fortune à entretenir tout pareil. J'ai rien pour le chauffage, mon gars, tu pleures. Bon, moi je vais continuer par là-bas. Voilà. Et puis là, je vais me taper de bande pour revenir à la charrette. Et là, il faudra utiliser mes bâtons de marche parce que je commence un petit peu mal aux épaules. Il faut que je bouge mes épaules. Voilà. Bon, bah les petits loups, à plus. Il y a tout à l'heure la voiture. Bon, voilà les mecs. Je vais arriver à mon grésin. Vous vous souvenez de ça? La dernière randonnée là,
quand j'étais à... Merde, comment ça s'appelle? À la Morlaix, je revenais en face là-bas. Et j'étais parti là-bas. Voilà. Donc là maintenant je vais retourner à ma bagnole. Hein? Et puis ben voilà quoi. Voilà, j'ai fait 17 bornes avec 20 kg sur le dos. Donc je suis opérationnel pour faire ma putain de randonnée bivouac. Voilà, voilà. Je suis mort. Il fait une chaleur à dégonder à mort. Mais là c'était bien. Ah, du joker. La dadoune mobile qui est à l'ombre en plus de surcroît. Ça c'est parfait ça. Quand la voiture est à l'ombre, c'est tout va bien. Oh, ouais, il a monté à fond même. Ah, la dadoune mobile. Bon bah voilà, on est arrivé. Ah non. Attendez, faut que je décharge un peu. Excusez-moi, ça bouge hein, mais faut que je décharge tout ça là. Ah, j'en peux plus. Oh, là, oh le bonheur de larguer cette grosse saloperie. Oh, ça va mieux. Bon, alors que dire sur cette randonnée? Bon, bah l'ayant déjà faite, j'ai pas de surprise. Attendez, hein, je suis en train de prendre mes coups de bagnole. Parce qu'il faut que je vous retrouve ça. Ah. Parce que j'en ai marre quand même. Donc cette randonnée est une randonnée quand même plate. Faut bien l'avouer, hein, ça monte pas beaucoup. Il y a 2-3 faux plats qu'on sent mieux quand on a un sac de 20 kg sur le dos évidemment. Hein, c'est sûr que avec 20 kg sur les reins, je peux vous assurer que vous les sentez bien les faux plats. Attendez, je vais poser la cul là parce que je suis en train de canner moi. Bon, voilà, on va pouvoir se parler tranquille. Bon, je disais donc, c'est une randonnée assez plate. Bon, je l'ai fait avec mon sac de 20 kg. Hein. Voilà, hein, c'est pas rien non plus, hein, le bestiau. Hein. Alors j'ai beaucoup transpiré. Beaucoup transpiré. Ma petite pause là m'a fait du bien au niveau du point 8. Mais je me suis bien dégondé à la fin là parce que le chemin est en plein soleil. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le soleil est quand même sévère. Alors vraiment sévère. Donc voilà. Bon bah je crois que je suis opérationnel pour aller faire mon bivouac. Je pense que j'irai le faire en route. Parce que voilà, il faudrait m'entraîner encore un petit peu avec. Mais bon, ça passe bien. Bon, sur ces petits loups, je vais pas vous saouler. On coupe, salut.